Alors, il y a votre évaluation des dépenses budgétaires. Vous avez travaillé sur le sujet en vous demandant, j'imagine, si l'État en faisait suffisamment, notamment en direction des indépendants. Non, il n'y a pas que vous, c'est vrai, mais bon, il y a ce tableau qui est intéressant, c'est les dépenses budgétaires. Alors, j'aurais, sur le plan de l'orthodoxie économique, quelques remarques à faire, malgré tout. Vous dites que la France, en termes de dépenses budgétaires, c'est 93 milliards d'euros. On met de côté le PGE. Il n'est pas compris, oui. C'est une dépense budgétaire. J'ajouterais que les exonérations d'impôts et de cotisations sociales ne sont pas des dépenses, ce sont des moins-values en termes d'encaissement. Mais vous dites malgré tout, la France n'a pas suffisamment dépensé en direction de cette population-là. On va rappeler simplement que cette population-là... C'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil national de la productivité. Hein, dans son rapport il y a un rapport du Conseil national de la productivité. Cette population, elle a une particularité, c'est qu'elle maille le territoire. Exactement. On est très heureux d'avoir des champions en France, de grandes entreprises qui investissent un peu partout dans le monde, mais on a besoin aussi de soigner l'économie domestique, ce qui est à l'intérieur des frontières. Et là, ce sont des gens qu'on connaît, c'est monsieur et madame commerçants, c'est notre voisin artisan, c'est tous ces gens-là qui sont concernés, et c'est un tissu qu'il faut absolument protéger. Alors, vous dites, donc, vous souhaitez, vous, que le gouvernement aille un peu plus loin. Vous appelez à un fonds de relance solidaire, c'est ça? Et avec une idée simple qui est d'investir 3 000 euros par mois, c'est ça? Jusqu'à 3 000 euros. Mais pour qui? Justement, pour les entreprises, il y a 3 critères. Aujourd'hui, le fonds de solidarité a une accessibilité à partir d'une perte de chiffre d'affaires qui est de 50%. L'idée, c'est qu'on puisse permettre d'intégrer d'autres critères. Le deuxième critère, c'est les charges d'exploitation. C'est-à-dire quand vous donnez 1 500 euros, alors que vous avez on va dire un budget de fonctionnement à 15 000, ça suffit largement pas. Et ça explique d'ailleurs les raisons pour lesquelles beaucoup de dirigeants ne se payent pas et n'arrivent pas à vivre. Le deuxième élément, effectivement, dont on doit tenir compte après les charges d'exploitation, c'est l'ampleur de la dette finalement de l'entreprise. Je pense notamment au PGE qui risque maintenant, enfin en tout cas sur les phases de démarrage où on va devoir payer, plus les dettes fournisseurs, plus les emprunts en cours. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération de manière à faire effectivement que dans l'allocation de la somme qui va être demandée, alors les 3 000 euros, c'est un plafond, ça puisse permettre de mieux rétribuer le chef d'entreprise, de lui permettre aussi de passer un cap qui n'a pas la possibilité de passer aujourd'hui, et elle correspond à la situation actuelle. Aujourd'hui, 1 500 euros après presque 8, 9, 10 mois d'inactivité pour certaines entreprises, c'est plus possible. Autant, quand il avait été mis en place au mois de mars de l'année dernière, il avait été loué, on avait loué l'action du gouvernement. Quand vous avez eu presque 20, 25, 30% de perte d'activité, 1 500 euros aujourd'hui, c'est pas possible. Et ce qui va se passer, si on continue sur ce vecteur-là, et beaucoup d'économistes d'ailleurs l'expliquent de manière assez précise, c'est que on va pas aller sur un lissage de perte de chiffre d'affaires. On va aller sur des pertes brutales. Aujourd'hui, si on referme complètement et qu'on laisse même certaines entreprises ouvertes, elles n'auront pas les moyens de faire face. Et on va rentrer justement dans les charges fixes. Il y aura les salaires. Parce que aujourd'hui, quand on ferme à 18 heures, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des salariés? Est-ce que le chômage partiel, il est intégré? A priori, oui, mais il faut en faire les déclarations. Allez essayer de faire des déclarations aujourd'hui, vous allez voir comme c'est complexe. Il faut se battre quasiment à peu près sur tout. Et l'idée qu'on a voulu mettre en place à travers ce fonds de relance solidaire, c'est à la fois qu'on tienne compte de la situation d'urgence actuelle dans laquelle on va re-rentrer, mais en même temps qu'on puisse accompagner sur une période de 1 ou 2 mois, voire 3, de relancer les entreprises, parce qu'on sait que ça ne va pas démarrer plein fer, malheureusement. Vous souhaitez également que soit annulée la dette fiscale et sociale. Ben oui. Oui, alors... ça veut dire que vous ne cotisez pas pour la retraite. Elle est déjà d'ailleurs pas très riche. Elle n'existe pas quasiment. Elle existe, il y a la CIPAV notamment, bon, c'est peu de choses, ça fait pas de grosses retraites. Aujourd'hui, il faut se poser la question du coût pour le budget de l'État. Grosso modo, c'est 16 milliards d'euros aujourd'hui concernant les cotisations sociales des chefs d'entreprise, avec des dispositifs qui sont louables d'ailleurs, qui ont été mis en place par le gouvernement pour les secteurs S1 et S1 bis, où vous allez avoir un crédit. S1 et S1 bis. Donc c'est tous les secteurs qui sont fermés administrativement et toutes les entreprises, alors par code APE, qui effectivement sont rattachées à ce secteur. Ce sont les activités qui sont interrompues. Mais pour les autres, tout ce qui concerne les appels de cotisation SSI notamment, etc., sur l'exercice 2020, ils vont commencer à tomber. Alors, vous en êtes exonéré quand vous êtes dans les listes dont j'ai parlé précédemment, mais quand vous avez une perte de chiffre de -20, -30, -40... Vous ne pouvez pas payer.
Exactement. Et ça va arriver dès le mois d'avril, puis pour un paiement au mois de juin, puisqu'on est par des systèmes de tranches. Donc ce qu'on demande par rapport à ce coût-là, y compris d'ailleurs, j'ai le même raisonnement sur la dette fiscale pure, puisqu'elle est évaluée à peu près à 3 milliards d'euros. Sur ces éléments-là, Bruno Le Maire l'avait annoncé d'ailleurs, puisqu'il avait expliqué au mois de septembre que sur les créances sociales et fiscales, il y aurait, après le moratoire, c'était la fameuse formule 12-24-36, plus éventuellement une exonération on va dire de gré à gré avec les URSSAF. Alors je vous dis que l'exonération de gré à gré avec les URSSAF, ce qu'on expliquait ce matin au directeur de cabinet d'Alain Griset, ça n'existe pas, hein, c'est pas dans les scopes. Au niveau de nos services juridiques, au niveau du SDI, on a essayé de faire la demande, c'est pas catégorisé. Par contre, sur les 12-24-36, oui, vous avez des échéanciers qui sont obtenus, parfois assez peu connus par le dirigeant, donc on va toujours plutôt vers des échéanciers courts. Mais sur ces éléments-là, plutôt que de sortir de l'argent, on a de l'argent qui est thésaurisé, sur lesquels on n'a pas de certitude d'ailleurs d'avoir des recouvrements. Bah, peut-être que justement c'est un investissement indirect qui permettrait, sans le relever le budget de l'État, de renverser la vapeur et d'engager de relancer la machine quand on en aura besoin.